Na 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 na. Plusieurs générations se prosternent pour t'adorer, entonnent le chant éternel à l'agneau. Ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui joindront entonnent le chant éternel à l'agneau. Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Tout trône, domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges proclament, Saint, Saint, la création crie. Tu es saint, tu es élevé, Saint, Saint, pour toujours tu es saint. Nous qui sommes pardonnés, nous qui sommes rachetés, chantons le chant éternel à l'agneau. Nous qui sommes libres, nous qui portons son nom, chantons le chant éternel à l'agneau. Chantons le chant éternel, Amen. Et les anges proclament, Saint, Saint, la création crie. Tu es saint, tu es élevé, Saint, Saint, pour toujours tu es saint. Entends ton peuple chanter, Saint, Saint, toi le roi des rois. Tu es saint et pour l'éternité. Tu es saint, toujours tu es saint. Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Tout trône, domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Tout trône, domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges proclament, Saint, Saint, la création crie.
Bonjour à tous. Nous sommes très contents de se retrouver encore ce matin dans la piscine de Siloé. La chose la plus importante, lorsque Dieu établit un système, la philosophie que Dieu met dans le système là doit rester ancrée dans la mentalité des gens pendant longtemps. Beaucoup de fois, le diable travaille dans ce sens-là. Il nous vole la philosophie de ceux qui nous communiquent. Et après un certain temps, nous commençons à aller dans tous les sens et cela n'a plus rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est pourquoi il a dit avec insistance à Moïse, Moïse, tu bâtiras le tabernacle correctement, avec précision et exactitude, de la manière dont il a vu ça sur la montagne. Et la même chose qu'il a dit à Noé. Noé, la pluie va tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Je vais détruire la terre, mais j'ai envie de te sauver. Toi, tes enfants et quelques biens qui t'appartiendront comme des animaux. Mais à une seule condition. Tu bâtiras l'arche exactement, avec précision, comme je te le montre. La longueur, la largeur, le nombre de fenêtres, le nombre de portes, même tous les détails près lui a été communiqué. À tout moment que nous servons Dieu, vaille, dans le désordre, dans cette affaire-là, Dieu n'est pas là. Dites Amen. Dans cette affaire, il y a toi et toi. Et quelques démons qui peuvent t'accompagner. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'exactitude. Je voudrais qu'à toujours, même les gens qui dirigent la piscine de Siloé, ce n'est pas en vain que je leur dis parler aux prédicateurs. On est en train de parler dans ce contexte ici. Parfois, on communique les prédicateurs, ceux qui vont prêcher, mais quand je leur écoute, je me pose la question si les contextes dans lesquels le piscine de Siloé devait fonctionner dans la période-là leur a été communiqué, ou bien carrément, eux-mêmes sont des gens, les prédicateurs récalcitrants. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, Dieu n'est pas intéressé aux à peu près. Dieu n'est pas intéressé à ça. Dieu est intéressé aux hommes et aux femmes d'exécuter sa parole avec exactitude. Si l'arche de Noé a flotté sur les eaux, parce que Noé a fait la chose selon ce qui lui a été dit. Et nous, on a ces problèmes-là dans nos églises. Spécialement nous les leaders titulaires comme moi. J'ai ça avec les combattants, j'ai ça avec les membres, j'ai ça avec les collaborateurs dans le monde entier parce que quand il fait une chose, ils veulent les contextualiser selon lui. Et dans la plupart des cas, ils veulent que moi je puisse seulement regarder, passer en clé, ne vois pas les efforts que nous faisons. Ma phrase est ceci, je m'en fous de tes efforts. Si tu ne fais pas ta bien, ça ne sert à rien pour moi. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est une phrase correcte et exacte. Je m'en fous de tes efforts, parce que les efforts vains, ça ne peut pas produire ce que Dieu attend. Dites Amen. Quand tu viens dans la piscine de Siloé, le débit de la piscine de Siloé ne doit jamais quitter ta tête. C'est pour t'éclairer et t'illuminer. C'est comme aujourd'hui, les gens, quand ils viennent à l'église, les gens ne viennent plus pour aller au ciel. Les gens viennent pour seulement régler les problèmes familiales, quelques démons leur visitent. Mais ça devient une approche de Dieu qui est erronée, qui ne plaît pas Dieu. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ne change pas le rythme ou les choses. D'abord, cherchez-moi Dieu. Et le reste, je te l'accorderai. Les miracles, les guérisons, les bénédictions, je vais te l'accorder. Moi, je ne sais pas, ça m'avait pris combien de temps où j'avais encore demandé à Dieu, Dieu, bénis-moi, ouvre les portes pour moi, donne-moi ça. Je ne sais pas. Ça m'avait pris beaucoup de siècles, beaucoup d'années, mon frère. Je suis focalisé à dire, Dieu, donne-moi, accorde-moi la grâce, capacité de bâtir, bénis l'église Impact, fais ceci. Et je me rends compte qu'à un certain niveau, à tout moment que j'ai pensé à quelque chose pour moi-même, c'est comme si déjà j'ai prié et Dieu pourvoyait. Dieu ouvrait les portes. La piscine de Siloé, la première chose qui t'amène ici, c'est pour être éliminé. Que les écailles tombent de tes yeux, oui ou non?
J'ai déjà beaucoup expliqué ça. Donc quand il franchit la porte là, je viens pour se faire éliminer. Et deuxième chose, je viens pour que Dieu me touche par rapport à mes besoins. Ça veut dire que les gens qui gèrent la piscine de Siloé, et les responsables, et les membres, quand on dévie dans la philosophie, la chose devient impire. La chose devient impire. La chose n'a plus l'exactitude. Et c'est hyper important de capter ça. Dites Amen. Quelqu'un me comprend? Donc tenez compte de ça quand tu viens à la piscine de Siloé. Maintenant, depuis un certain temps dans la piscine de Siloé, pendant un bon moment, j'ai commencé à vous communiquer les clés du réussite, du succès dans plusieurs domaines. J'ai parlé de beaucoup de choses que je ne peux pas répéter ici. J'ai mis l'accent récemment sur la domination. Dites Amen. Là, j'ai parlé ça par la parole de jeûne et prière. Combien parmi vous cette parole est entrée dans leur esprit, âme, dans les moines épinières, qui continuent à retentir, ils continuent à croire à ça, à déclarer à ça. Quand ils prient à la maison, ils prient par rapport à ça. Parce que tu as été né ou tu as été créé pour dominer à la base. Pour ne pas être victime de continuer à fuir les démons. Parfois, j'ai fait les blagues ici pour donner un coup dans votre mentalité. J'ai dit, ayez la mentalité que moi j'avais face aux chiens qui me suivaient. Je me suis rendu compte que les chiens là ne peuvent pas se moquer de moi. J'ai commencé à suivre les chiens et les chiens ont fait quoi? A fui. Dites Amen. Et ça, moi, je vous ai parlé aussi de l'arme de la louange et de l'adoration. Quand on vient à la piscine de Siloé pendant 20 minutes, loue l'Éternel, adore, les proclame avec dévouement, pousse ton corps au-delà des limites. Je vous ai appris beaucoup des armes. Je compte encore revenir avec certaines que je vous dirais, ça c'est parmi les armes qu'il faut utiliser dans les combats. Il faut savoir dans chaque combat quelle arme il faut utiliser. Alors ne soyez pas ignorants des armes. Quand on vous communique des armes spirituelles, gardez ça. Marche avec ça. Parce que le mal est que les gens oublient beaucoup. Les gens ne font pas un travail de titan à la maison pour travailler. Et l'habitude, quand tu viens à la maison, je le répète plusieurs fois. Quand on dit Amen, dépense si c'est 1 euro ou 2 euros là-bas, prends les audios. Quand tu rentres à la maison, donne-toi les moyens. Quand tu viens chez moi à la maison, tu vas trouver, même dans mon bureau, j'ai des cahiers, des notes que j'ai écrites moi-même. Frère, plein. Les iPads, n'en parlons même pas. Et quand tu vas dans ma chambre, tu vas trouver, là où je dors, il y a 2 iPads qui restent là. Sans compter ce que je pense, ça dans mon sac. J'ai des disques durs pleins. Je suis allé arranger mes habits récemment, j'ai cherché les chargeurs. Je me suis rendu compte que j'ai des tas de disques durs remplis. Des petits là qui ont beaucoup de capacité là. Les clés USB, en tout cas, si j'exagère les clés USB, j'en ai au-delà de 100. Au-delà de 100. Toi, tu investis quoi pour ton développement? Tu investis quoi, dis-moi, pour ton développement? C'est comme si tu n'es pas sérieux avec ta propre vie. La vie de cette terre mondaine est plus importante pour toi que la vie spirituelle, qui est la source. Parce que tout ce qu'on veut posséder dans le naturel, d'abord on le possède dans le surnaturel, dans la spiritualité. Si tu es une entité là-bas, tu seras entité où? Ici. Toi, tu n'es pas la peau là que tu es. Toi, tu es un esprit, mais que Dieu a placé dans la peau. Vous comprenez? Si cela est vrai, tu dois plus te préoccuper en quoi? Mais dans la spiritualité, c'est ce que tu es. Ce que tu es pour du vrai. Parce que ta peau là, on ne le verra pas au ciel. La peau là, on ne verra pas ça au ciel. Au ciel, bien aimé, on parle des corps bien aimé, immortels comme le corps de Jésus-Christ. Mais on peut savoir que ça c'est en clé parce que c'est ton esprit. On saura que c'est en clé. On lira qui tu es dans ton âme. On te connaîtra. Mais la peau là, au ciel sera uniforme. Mais toi, tu donnes beaucoup de temps à aller acheter les mèches à Matongue pour changer la forme de ton extérieur,
mais tu t'engages moins à ta spiritualité. Ce que moi je faisais, je prenais les audios dans le monde entier, là où je portais les conférences. Quand je rentrais à la maison, je passais des nuits et des nuits. Hein. Je mettais les écouteurs dans mes oreilles. Tout ce que j'avais écouté là-bas, je les transcrivais. Et je me suis rendu compte que j'ai acquis beaucoup de connaissances en termes de transcrire. Parce que quand tu écris, tu écoutes, tu écris. Ça reste photographié dans ton esprit et ton cœur. Dis-moi, toi, tu veux amener ta paresse jusqu'à où? Parce que, permettez-moi le terme, tu es paresseux. Par rapport à la spiritualité. C'est que tu es paresseux. Et je peux voir ça quand j'interagis avec les gens. Que les gens nous fatiguent. Ils ne peuvent pas vivre la vraie puissance de Dieu parce qu'eux-mêmes, ils n'obéissent pas à ce que leur Dieu dit au travers de ses serviteurs. Dieu, il est vraiment préoccupé. Dieu, il est intéressé à nous faire du bien, à nous guérir, à nous faire prospérer. C'est les intentions de Dieu. Si tu ne connais pas, eh bien, laissez-moi te rappeler, il y a plusieurs versets qui le disent. Et dans le livre de 3 Jean, il dit, mon souhait est que vous puissiez prospérer à tous égards. Et tout là est écrit avec S. Maintenant, regardez comment il a mis ça. Comme prospère l'état de votre âme. Donc Dieu a dit clairement, commence par prospérer spirituellement et dans le reste, vous allez faire quoi? Prospérer. Tout le monde voit ça. Devenez folle ou fou pour ta vie chrétienne. Devenez fou, devenez zélé. Ayez des conflits avec les gens, à cause de ta vie chrétienne. Créez des conflits. Un fou malade t'appelle pour te dire que non, viens, non, moi je vais rester à la maison. Tu sais que c'est ton jour de prière, ou c'est l'heure de prière. Refuse de rendez-vous. Toi, tu es tellement instable. Tu n'as pas le gouvernement. Même quand tu as le programme pour jeûner, prière, ou bien pour ta prière, un téléphone sonne, bah, tu es chamboulé. Tu es dans la rue. La distraction satanico-diabolique. Pourquoi je vous dis ça? Je pense avoir peur que non, je vous donne beaucoup de connaissances que vous ne maîtrisez pas et que vous n'appliquez pas. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Beaucoup de connaissances égale jugement. Dis après moi, égale jugement. On dit on demandera beaucoup à ceux qui ont reçu comment? Beaucoup. Commencez à être sérieux toi-même dans la chose. Beaucoup de choses arriveront. J'ai toujours témoigné, moi, la plupart des guérisons que j'ai eues dans ma vie, on ne m'a pas imposé les mains. L'imposer les mains, c'est très important. Dans cet enseignement, je les parlerai peut-être deuxième ou troisième, l'imposition des mains, c'est une doctrine. Tu dois aimer tant en temps qu'on t'impose les mains par des vrais, pas par des faux serviteurs. Parce que dans nos églises, maintenant, on a des gens qui viennent dans nos églises ici, ils sont membres ici, ils ont encore leur prophète, quelque part, qui se voit en secret ou en ligne, où ils envoient là. C'est la foutaise et la folie. C'est l'ignorance. Amen. La plupart des prophètes sont des sorciers. La plupart, pas tout. Hein. En tout cas, dans notre siècle-là, ce sont les prophètes africains, congolais, nigériens, ghanéens, des vrais sorciers. Ils vont faire les rapports sexuels avec les Mami Wata pour leur donner l'onction de lire les événements de la vie des gens. J'ai des témoignages vrais. Ils sont là à commencer beaucoup au Ghana. Ils ont commencé au Ghana. Où les pasteurs allaient en plage avec les Mami Wata la nuit. Les Mami Wata sortent, ils font les rapports sexuels avec eux, vous rentrez à la maison. Tu commences à voir des choses satanico-diaboliques. Ils prophétisent. Toi, tu vas dire, ah, il est l'homme de Dieu. Non, c'est imposé par les démons. Et tu vas te rendre compte avec le temps, leur style de vie ne suit pas avec l'évangile qu'ils prêchent. Amen. Devenez sérieux avec la vie. Très sérieux. Change l'ordre des priorités. Surtout vous les jeunes gens là, vous êtes trop jeunes. Moi j'ai changé ça. Dès que j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, frère, entre 18 et 19 ans, j'ai changé mes priorités. Totalement. Jeûne et prière, engagement à l'église, hein, dévoué pour Dieu. J'étais en train de parler hier avec un ami à moi, pasteur William Kibingwa. Et j'étais en Wallonie, on parlait. Je l'ai invité pour venir à la fête. Je lui ai dit, William, je t'invite parce que toi, tu es un vieux compagnon de route. Tu dois être là. Si tu n'es pas là, je vais me fâcher très, 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 très fort. Je lui ai dit, William, tu sais,
William a annoncé chez ses parents qu'il est allé en Europe. Le gars n'avait pas l'argent pour aller en Europe, mon frère. Le gars est venu se réveiller chez moi à Matete. Lui, il était les bandales, enfin, une autre commune à peu près 10 à 20 km de chez moi. Mais peut-être 10. Il est venu se réveiller chez moi à Matete, là-bas. Dans ma chambre, là-bas, nous deux, on mangeait la chikwang, tout ça. Je vous dis que chaque jour, on sortait le matin pour aller acheter la chikwang. Et puis, on achetait une sorte de viande, poisson salé, qu'on appelait à Lingala, salakinde, qui savait d'Angola, quelque safou. Tous les matins, lui et moi, on mangeait ça. Je vous dis que c'est vrai. Mais ce qui est vrai, je vous dis que William, ce qui est intéressant, tu sais le temps de prière qu'on passait, toi et moi, dans ma chambre. On a prié comme les malades. Quand on entre, on prie. Parfois, on oublie que la chambre est petite. Hein. Surtout William. Parfois, il montait sur mon lit. Il priait. Mais il peut casser le lit. Mais lui, il sautait. J'ai dit, William, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ma vie aujourd'hui. Le Seigneur a répondu à nos prières. Alors, si tu ne viens pas, toi, c'est un problème. Tu dois être là. On a combattu ensemble. Regarde-toi. Tu fais un travail bien à Paris. Toi, tu accumules quoi dans les domaines spirituels? Tu accumules quoi? Ou Dieu, quand tu regardes, c'est qui là? C'est Nels. Quel est son problème? Gabriel. Ça, c'est Nels. Allez, descends vite. Les gars là, je me souviens, dans le livre des souvenirs, j'ai beaucoup de souvenirs pour lui. Parce qu'au ciel, il y a un livre, on appelle le livre de quoi? Des souvenirs. C'est dit dans votre Bible. Et le livre des souvenirs là, ça peut s'ouvrir pour toi-même, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Tu vois, la parole dit, à cause de mon serviteur David, il s'est souvenu. Pas à cause de Salomon, hein, mais de qui? De ses serviteurs qui? David. Livre des souvenirs. David a fait ça, mais il n'a pas été récompensé. Dans ce cas-là, donne ça à ses enfants. Dieu est comme ça. Dieu toujours nous paye. Dieu toujours nous paye, mais par rapport à ce que nous faisons. Dites Alléluia. C'était un bon endroit pour moi pour vous dire, devenez sérieux. Ne venez pas parce que tu écoutes l'enseignement, tu pars. En sortant ici, un grand démon vient vous voler la parole que tu as écoutée. C'est ce que dit la Bible. Quand on écoute la parole de Dieu, l'oiseau du ciel, c'est un démon. C'est là où Jésus a dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des taniers. Mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour reposer la tête. En d'autres termes, les démons qui n'ont pas créé les êtres humains trouvent la place dans vos cœurs. Le diable, les renards, qui n'a pas créé l'être humain, a de la place dans vos cœurs. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas la place. C'est moi qui vous a créé à se reposer en vous. Parce que votre mentalité, vos pensées, vos ambitions est toujours erronée. Le thème de ce matin est intitulé « Le miracle continue de prendre place, car Dieu n'a pas changé ». Écrivez ça, pour ceux qui écrivent, écrivez ça. Si tu n'écris pas, ce n'est pas grave, tu prends l'audio. Mais si tu n'écris pas, tu ne prends pas l'audio, c'est un péché. Péché impardonnable. Je prie que Dieu ne te pardonne pas. Parce que tu es désobéissant, tu n'écris pas. Tu ne prends pas l'audio, quel est ton problème? Donc tu fatigues les pasteurs en la clé. Vous savez comment travailler un enseignement, ça prend beaucoup d'énergie et du temps. Pour faire, je crois, cet enseignement, bien quel enseignement? Je ne sais pas, ça que je vais poser dimanche là. J'ai travaillé ça la nuit de, je ne sais pas, jeudi à vendredi. Un truc comme ça. La nuit de mercredi à jeudi. J'ai vu Morales jeudi pour taper ça. La nuit de jeudi à frère, j'ai commencé à 21h de travailler les enseignements. J'ai fini à 5h32. Je crois de mercredi, je crois. Et je me suis connecté à la PL du matin à 5h32. Amen. Quand j'ai travaillé hier, toute la nuit, j'ai mis le réveil à 5h moins et à 5h deux fois. Les deux ont sonné. Je n'ai pas écouté, frère. Vous ne m'avez pas vu le vendredi. Frère, les deux ont sonné. J'ai vu que ça a sonné. Mais je n'ai rien entendu. Et puis je dors avec ça à moins de 30 cm. C'est dans ces contextes que ces enseignements-là sont préparés. Alors quand toi tu viens ici,
Tu n'es pas sérieux. Moi, je me sens mal à l'aise. Soyez sérieux dans la vie. Regarde ton prochain, dis-lui, mais toi, jusqu'à quand tu seras moins sérieux, soyez sérieux. Regarde quelqu'un, parle-lui avec brutalité. Parle à quelqu'un. Soyez brutal avec lui. Ah, c'est terminé vite, comme ça n'a pas été pris avec beaucoup de sérieux. Hein? Ah, vous avez arrêté trop vite. Les miracles continuent de prendre place, car Dieu n'a pas changé. Première déclaration est Joël. Les miracles sont dans ta bouche ou dans ta langue. Dites Amen. Les miracles sont dans ta bouche ou dans ta langue. Mais n'oublie jamais. N'oublie jamais. Ta bouche ou ta langue parle de l'abondance du quoi? Du cœur. Qu'est-ce que tu as accumulé dans ton cœur? Tu as accumulé quoi? Les calomnies? Tu as accumulé quoi? Des mauvaises pensées? Tu accumules quoi? Les miracles, la puissance de changer les situations est dans ta bouche, dans ta langue. Or, la langue s'ouvre de l'abondance du cœur. Vous savez, les gens sont des menteurs. Ah, je n'ai pas voulu dire ça, pardonnez-moi, c'est faux, c'est ce que tu as pensé. Je te pardonne parce qu'il faut te pardonner, mais c'est ce que tu es menteur, c'est ce que tu as voulu dire, c'est ce que tu as pensé. Quand quelqu'un te dit des bêtises dans sa bouche, les paroles dire, même s'il dit que non, ah, pardonne-moi, je ne voulais pas dire ça. Après, quand il a vu la gravité de ces paroles-là, non, il dit, oui, je te pardonne, mais c'est ce que tu voulais dire. Parce que la parole nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu l'as accumulé en toi. C'est plus fort que toi. Ah, c'est sorti. Tu as rendu compte que, surtout dans les couples, ça sort beaucoup comme ça. Et dans les familles. Papa balance, l'enfant balance, le désordre est là. Alors apprenez à contrôler ta langue. Parce que ta langue est la source de la vie et de la mort. Tout le monde voit ça? La vie et la mort est dans la langue. Le temps des miracles n'est pas arrivé à la fin. Le Seigneur Dieu est encore intéressé à accomplir le miracle pour les enfants de Dieu. Livre de Job, livre de Job, chapitre 22, versets 27 à 28. La parole dit ceci. Job 22, 27 à 28. Oui, tu l'imploreras et il t'exaucera. On implore Dieu avec la langue. Oui, tu lui parleras et il fera quoi? Il t'exaucera. Donnera la réponse. Et tu t'acquitteras des vœux que tu as faits. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Et sur tous les chemins brillera ta lumière. Les décisions que ton cœur prend et ta bouche les déclare aux humains, à Dieu, à l'église. Mais la parole nous dit, les décisions là, le succès dont tu cherches est attaché à cela. Et sur cette base, que ton chemin sera éclairé et illuminé par rapport aux décisions que tu prends et tu les vocalises. Parce que les décisions sont à l'intérieur. Cela devient l'abondance du cœur. Et quand tu les parles, ça devient un vœu. Ça peut donner la mort ou la vie. Mais j'ai aimé le verset. Il dit d'abord, oui, tu imploreras Dieu et il t'exaucera. Mais il dit, mais fais attention, quand tu implores Dieu, quand tu parles à Dieu, tenez compte aussi des vœux que tu as pris. Toi, tu as pris un vœu de donner l'offrande à l'église. Tu as pris un vœu de faire du bien à quelqu'un. Est-ce que tu t'es déjà acquitté de ça? Parce qu'un vœu inaccompli, c'est une malédiction. C'est dans votre Bible. Maudit celui qui prend un engagement sacré comment? À la légère. Tu t'acquitteras tes vœux. Si tu fais un vœu, même si le vœu là est dire, bagarre-toi de t'acquitter de ça. Accomplis cela. Les gens prennent les vœux, ils parlent beaucoup, mais les gens ne s'acquittent pas de cela, c'est très mauvais. Prends un vœu. Le vœu, c'est très bien. Dieu aime le vœu. Vous m'écoutez très bien? Parce que Dieu aime le vœu. A dit à la clé, tu dis que le vœu c'est source de malédiction. Dis ça. Mais comment tu dis que Dieu aime ça?
Oui, Dieu aime ça. Cela dépend de comment tu appliques ça. Anne, une femme stérile, a dit à Dieu, il a fait un vœu. Si tu me donnes un enfant, vous comprenez? Je vais faire quoi? Je vais te le donner. Dieu a aimé ça, oui ou non? Ouais, là où est sorti le miracle. Hein? Faire le vœu, c'est important. Tant il faut faire le vœu à Dieu. Par du Seigneur, si tu guéris ma femme, je ferai ça et ça. Si tu sauves mon frère qui est bandit, je ferai ça et ça. Tu peux faire le vœu à Dieu. C'est important. Mais il faut acquitter tes vœux. Alléluia. Il faut honorer tes vœux. Dans ta bouche, il y a la vie. Si tu implores l'Éternel, si tu ouvres ta bouche, dans ta bouche, il y a la force de changer la situation. Si tu implores, tu invoques Dieu, il changera la situation. Les choses iront de l'avant. Ta bouche peut faire de bonnes choses. Mais n'ayez pas les vœux en suspense. Les vœux. Un jour, j'étais pauvre, pas des habits. J'ai dit à Dieu, si tu me donnes l'argent, je te paierai la dîme. Je suis voir un oncle paternel, radin inné. Mais il avait beaucoup d'argent. Lui, il est sorti dans la vente de sa maman radin. Il lui a demandé l'argent. Amaran, il m'a donné 60 zaïrs, frère. 60 zaïrs vers les années 85, 6, 7. C'était beaucoup d'argent. Frère, en un clair d'œil, je suis devenu nouveau riche. Dès que j'ai reçu Oda 60 zaïrs, direction ville de Kinshasa. Les chemises à l'air, les pantalons à l'air, les sandales sophistiquées, quelques restaurants où tu manges les croissants et le boudin. Frère, l'ambiance, j'étais déjà chrétien, je n'ai pas fait le péché, mais je suis resté dans la... il faut un peu... Frère, dès que seulement l'argent est fini, je me suis rendu compte que je n'ai pas payé la dîme. Combien parmi vous, soyez sincères, ont déjà vécu ça? Mettez la main à l'air. Dieu te pardonnera. Merci. Tu as levé la main parce que j'ai dit que Dieu te pardonnera. Tu avais envie de mentir. Frère, c'est pourquoi la Bible dit que l'enfant prodige, quand il a pris la bière de son père, il est allé dans les ambiances. Lorsque tout est terminé comme richesse, on dit qu'il est revenu en lui-même. C'est comme toi. Le diable te prend beaucoup en charge. Quand il te met dormir, puis il te réveille un peu en toi-même. Ah Seigneur, trop tard. Frère, mon papa avait des moyens. Ma mère avait un peu de moyens. Ma grande sœur qui est morte avait des moyens. Elle faisait des business. Mon grand frère Joachim était en Europe. Il n'y avait aucune raison que moi je crève. Mais frère, je n'oublierai jamais ça. Frère, j'ai fait plus de 3 ans. Mon père ne voulait plus me donner l'argent pour payer les billets de transport pour aller à l'école. Pourquoi, je ne sais pas. Je faisais combien de kilomètres à pied tous les jours pour aller à l'école. Premier dégât. Deuxième dégât à la fin, pour mettre l'histoire close, j'ai le message à prêcher, frère. Je suis resté avec un seul pantalon. Tout était isé ici. Frère, la malédiction de la dîme m'a suivi de façon sauvage. Il y a eu beaucoup de dégâts. Parce que j'ai fait un vœu. Dans le vœu là, Dieu aussi a fait quoi? A répondu. J'ai dit qu'un monsieur radin, mais la puissance du vœu lui a activé. Le radin est parti. Vous comprenez? Mais moi, je n'ai pas honoré le vœu, la colère s'est abattue. C'est pourquoi, vous voyez, je suis devenu très sérieux avec l'argent. C'est pourquoi moi, l'argent, je le donne sans beaucoup de combats spirituels. Je donne. Je donne. C'est pourquoi les gens croient que je suis un naïf quand je donne mon argent aux gens et à l'église. Il ne faut pas être naïf. J'ai appris la leçon. Toi, il faut combien de siècles pour apprendre la leçon? Dernière leçon que tu apprendras, fais attention, tu seras dans la tombe. On ne blague pas avec Dieu, frère. J'ai appris la leçon. Et puis dans la vie, il faut prendre des leçons. C'est seulement un fou qui ne prend pas de leçons. Un fou, on le met dans un mortier, on le pilonne, tout. Quand on pilonne du foufou, quand on le fait sortir, il demeure qui? Fou. C'est ce que dit le livre des Proverbes. Dis à moi, je m'engage de ne jamais être un fou. Parce que je suis créé. Parce que je suis créé à l'image de Dieu.
Et Dieu n'est pas un fou. Et je ne suis pas un fou. Je le déclare et je le prophétise dans le nom de Jésus. Que cela soit ta vie. Fais un vœu. Même quand tu fais un vœu à un garçon, à une femme, à quelqu'un d'autre, je vais te faire ça, 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 ça. Il faut que les gens te connaissent et quand tu promets, tu réalises. Même tes enfants, ne promets rien à tes enfants. Si tu sais que tu es un aventurier, promets puis accomplis. Les vœux, c'est très très bien, bien aimé, mais il faut les faire, il faut la quitter. Vous devez comprendre qu'au commencement, Dieu créa toutes choses, les ciels et la terre. C'est Dieu qui l'a créé. Et il a soufflé sur la terre. L'homme est devenu vivant. C'était déjà un miracle. Frère, la sortie de l'homme, c'est un miracle. Dieu a pris la terre, il a parlé sur la terre, il a soufflé, broum, to breathe. Une forme de terre qui était forme d'un dessin, statue, a pris la vie. C'est déjà un miracle. Donc le miracle est ta nature. Toi-même, tu es un miracle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Déjà, toi-même, tu es comment? Un miracle. Donc le miracle est attaché à toi. Dieu veut faire le miracle au travers des êtres humains. Le miracle n'est pas pour les chimpanzés, pour les bêtes. Le miracle est associé aux êtres humains. Et le miracle, Dieu n'en a pas besoin. Il le met pour les hommes, pour les hommes. Tout le monde croit ça? Et Dieu continue à faire le miracle. Ne croyez pas que parce que ton cas est bloqué, Dieu n'agit pas. Dieu agit. J'étais en train de parler avec le frère Boni hier au téléphone. Là, il m'écoute là-bas. Il est au Bas-Congo pour Nayot. Il m'a dit qu'après la prière de louange ce jour-là, les gens ont été guéris à Kinshasa. Et il m'a donné le témoignage de quelqu'un qui est venu là-bas très malade, juste pendant la louange. Bam, totalement guéri. Dieu peut faire des merveilles. Le temps de miracle n'est pas encore passé. La puissante main miraculeuse de Dieu a délivré Israël de la puissance satanique des Égyptiens après 430 ans d'esclavagisme. C'est un miracle. Quand un peuple va dans un pays comme esclave pendant 430 ans, frère, on les assimile, on les abrutit. Parce que les enfants qui sont nés là-bas ne connaissent pas autre chose. Tu sais, après un siècle, on peut comprendre. Frère, après 2 siècles, celui qui est né là-bas, il connaît que là. Vous comprenez? L'esclavagisme, ça devient sa nature. Mais miraculeusement, Dieu les a fait sortir. En frappant Égypte avec plusieurs désastres. Tout au plus 12. Et la dernière malédiction, Dieu a maudit tous les premiers-nés des Égyptiens. Ils sont morts. Première-nés d'être humain, première-nés de lions, première-nés de fourmis, première-nés de moustiques, tout premier-né a été tué. Dieu a libéré Israël par le miracle. Le miracle est encore là. Tu peux le recevoir, tu peux le posséder. La seule chose est la foi. Il faut croire à ce Dieu-là. La naissance puissante de Jésus a commencé avec le miracle. Cette naissance a secoué les Romains. Jésus est né miraculeusement. Il n'y a eu pas l'accouplement entre l'homme et la femme. Il n'y en a pas eu. La puissance du Très-Haut a couvert Marie et Marie a conçu un bébé. Il y a eu un contact. Je dis merci Seigneur parce que le sang de l'homme n'a pas interféré avec Jésus-Christ. Parce que la femme ne donne pas au bébé le sang. C'est l'homme qui donne au bébé le sang. Dites Amen. Et c'est incroyable. C'est pourquoi Jésus a gardé sa nature divine. Jésus est né par la puissance des miracles. Et en venant dans le monde, il a secoué les Romains. Les gens ne sont pas venus auprès de Jésus parce qu'il était rabbin ou docteur de la loi. Car en Israël, il y avait beaucoup de rabbins ou de maîtres de la loi, très intelligents.
Mais les gens sont venus auprès de Jésus parce qu'il opérait d'une façon surnaturelle en accomplissant quoi? Les miracles. À un certain niveau, si nous voulons attirer les gens auprès de nous, dans notre église, nous devons croire au miracle. Dites alléluia. J'aimerais vraiment qu'on tombe d'accord. Tous les prédicateurs de l'église Impact qui ne croient pas au miracle, ou bien quand on lui place dirigé dans la piscine de Siloé, hein, il prend son temps seulement à prêcher, il prie par formalité. Donc tu ne crois pas au miracle. Toi-même, écrit là, il met la schéma et à Odiak, qu'on vous mette plus prêcher à la piscine de Siloé. Je ne veux pas que les gens viennent prier ici par formalité. Tu dois croire au miracle. En 2025, là où nous en sommes, on a besoin de beaucoup de choses, y compris d'être accompagné par la puissance des miracles. Dites Amen. J'aimerais que tous les jeunes gens qui travaillent avec moi ici, qui dirigent les prières, les charas, hein, tous ces jeunes gens-là, les Loïc, dans le monde entier, ils sont nombreux, qui dirigent la prière matinale, la piscine de Siloé ou le kilt. Vous devez croire que quand vous mettez ici, faites des déclarations puissantes de la parole de Dieu. Parce que ça accomplit des miracles. Si tu crois et tu déclares avec l'abondance du cœur, parce que tu crois avec ton cœur, oui ou non? Maintenant, si tu déclares de l'abondance du cœur, les signes et les miracles accompagnent. Je ne suis plus intéressé aux prédicateurs qui ne croient pas au miracle à la piscine de Siloé. Attendez le jour de l'enseignement de l'église, on va te mettre. Donne-nous les enseignements et puis tu vas t'arrêter avec la prière et le remerciement. Dites Amen. Je suis très sérieux. Il y a des gens, même quand ils me prêchent là, je sens que celui-là, il prie pour les malades de façon formalité. Je le sens, frère, il dit formalité. Pour ça, dire qu'il a prié. Là, il peut prolonger son enseignement. Il dit que 5 minutes avant, après il prie. Le péché de Siloé, c'est le péché de miracle. La seule personne qui a le droit de prêcher comme il veut, c'est moi. Parce que moi-même, je mets la philosophie de péché de Siloé. Si toi, tu es orateur, on te met ici, suis ce que nous, on a mis en place. Prêcher 30 minutes, c'est bon. Passe 30 minutes dans la prière. Prie avec les gens. Si tu as la conviction, impose les mains. Parce que je parlerai de l'imposition des mains avant de cet enseignement-là. Pourquoi c'est puissant? Pourquoi c'est intéressant? Dites Amen. C'est très très bien. Cette maison Impact a beaucoup de révélations. Nous devons implorer Dieu pour les signes naturels aussi, des miracles, afin de continuer à attirer beaucoup de gens. On les attire pour qu'ils soient sauvés. Tu vois ça? À l'Impact de la révélation, en tout cas, nous sommes parmi les meilleurs de la terre. Moi, je crois. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Parce que tous mes prédicateurs prêchent bien dans l'église Impact. Ils ont quelque chose de puissant. Ils travaillent durement. Mais cela ne suffit pas. Apôtre Paul a dit, je ne suis pas seulement venu avec vous pour vous persuader avec les philosophies humaines et la parole. Mais je suis venu avec la démonstration de la puissance de la résurrection. Si tu es responsable, tu es combattant ici, tu crois à cela, crie 3 fois Amen et Amen 3 fois. Amen, amen. Et dis encore, je le reçois. Tu dois marcher avec la croyance de la puissance des miracles. Parce que Jésus est vivant. Il a changé de l'eau en vin. Hein? C'était le vin alcoolisé, pas le Coca-Cola. Hein? Parce que les religieux disent que non, c'était un vin alcoolisé. Non, c'est du alcool. Amen. Jésus n'a pas fait le jus. Oh, c'était un jus de pommes. Alcool. Ça doit être clair. Parce que les gens qui ont bu ont dit ça. Les gens qui ont bu ont témoigné que ça, c'est les meilleurs vins qui peuvent exister. Si c'était les boissons sucrées, les diabétiques allaient se plaindre. Il a changé de l'eau en vin alcoolisé. C'est un miracle puissant qui a secoué les gens, y compris les mariés étaient secoués. Écoutez-moi bien. Combien de couples ici, tous ils sont désespérés, car il n'y a plus de vin dans leur couple. Toi et moi, nous devons croire à la même miraculeuse de Dieu pour guérir nos couples au nom de Jésus-Christ en nous envoyant le vin nouveau. Le vin amène la vie dans un couple.
Les vins symbolisent ici l'onction du Saint-Esprit. Les vins. Les couples sans vin, on va avoir des problèmes très sérieux. Les vins. Regardez. Il a guéri les lépreux. Ce qui était impossible pour les humains à ce temps-là. Il a marché sur les eaux. Ce qui était aussi impossible. Il a ressuscité les morts. Pour vous dire que Jésus, il était un faiseur de miracles. Et le temps de miracles n'a pas encore fini. Parce qu'il a ajouté, il a dit, ceux qui vont croire à moi feront plus que ce que moi j'ai fait. Dites alléluia. Lui, il a fait, il a dit que vous aussi, vous allez faire, même au-delà. C'est intéressant, hein? Alors, nous voulons être l'église de miracles, oui ou non? Si c'est vrai, ayez la foi, soyez sérieux, prophétise la parole, déclare, lisez la parole, écoutez ça, de tels messages. Il faut écouter ça 48 000 fois. Ça entre dans ton... Là, c'est pas comme le problème de la domination. Les gens devaient mettre ça dans leur téléphone pendant 6 mois. Parce que c'est votre appel. Qui a été créé à la base, au commencement, pour une seule raison, faites quoi? Dominer. Parce que la parole dit, première déclaration de l'homme, de Dieu, dans le contexte de l'homme, il a dit, faisons l'homme, selon notre image et notre ressemblance, pour qu'il mange et devienne obèse, c'est ça? Pour faire quoi? Pour dominer. C'est ça la base, pour mettre déclaration de Dieu sur l'homme. Avant que l'homme aille cultiver, avant qu'on dise à l'homme quoi que ce soit, il dit faisons l'homme selon notre image et ressemblance pour qu'il aille dominer. Je parlerai des mots là dominer, ça peut être demain. Quand je parlerai de démouf et de tislim, peut-être des mots après demain. Ça c'est la nature de l'homme. L'homme est appelé à dominer. Les païens maintenant comprennent ça mieux même que nous. Alléluia. Parfois beaucoup dominent dans la manière de Satan, dans la manière de Dieu. Ils font les inventions. Ils maîtrisent la terre. Ils dominent la terre. Il a dit qu'il domine, qu'il assujettisse. Pourquoi toi maintenant tu es assujetti? Tu es assujetti par un groupe de petits démons qui t'assujettissent. À la base, c'est toi qui devais. Moi, je suis convaincu que beaucoup de fois les choses qu'on vous dit, vous ne prenez pas ça au sérieux. Je suis convaincu. Vous remarquerez que depuis qu'il avait commencé son ministère, à 30 ans, jusqu'à sa résurrection d'entre les morts, il est allé de miracle en quoi? En miracle. Il faut de miracle en miracle. Je tenais à te signaler, toi qui es désespéré, que ce Dieu est toujours vivant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois cela, crie encore 3 fois Amen à haute voix. Amen, amen, amen. Il n'a pas changé, il est le même. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et ces miracles sont pour aujourd'hui. Si tu crois, acclamons Dieu très très fort. Ce miracle est pour aujourd'hui. Ce miracle est pour aujourd'hui. Ce miracle est pour toi aujourd'hui, pas pour demain. C'est un Dieu de miracles. Dites Alléluia. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. C'est incroyable, hein? Jésus qui a fait le miracle hier, il le fera aujourd'hui. Il le fera aussi demain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et éternellement. Il n'a pas changé, il ne change pas, il est Dieu. Il faut croire à sa parole. Il faut croire à sa puissance. Tout ce que Jésus a fait comme miracle, nous devons le vivre dans nos églises. Dieu doit nous accorder cette faveur. Si ton église ne croit pas au miracle, il faut changer l'église et aller dans une église qui croit au miracle. Si tu me suis dans les réseaux sociaux, ton église ne croit pas au miracle, partez rapidement, immédiatement et vite. Parce que la puissance de Dieu. Pierre a dit ça dans ce langage. Il a dit cette puissance, le don du Saint-Esprit,
a été donné pour vous et pour vos descendants et pour vos enfants. Le miracle est pour nous et pour nos enfants. Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois développer, Glorian, tu dois développer une mentalité de miracle en croyant en cela. Lève-toi et commence à prier pour que Dieu active en toi la mentalité de miracle. Tu vas te lever debout maintenant. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui croit au miracle. Active à moi la mentalité. Laissez vos cahiers, vous commencez déjà à prier. On n'a plus le temps, j'ai déjà perdu mon temps. Prie le Seigneur. Prie avec ton cœur, s'il te plaît. Prie avec ton cœur. Active ton cœur. Prie avec ton cœur. Dis Seigneur, change ma mentalité. Active à moi. Korabashata kabre kabasi. Rikendere bosha. La mentalité, la croyance ferme au miracle. Père, abonne-moi de m'aimer parce que une seule voix ferme au miracle. Par le même esprit, la mort, la vie sur le petit bébé. Voilà le miracle. Mais, comme tu dis, c'est ta volonté. Et pour moi, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Répétez après moi, Seigneur, je m'engage à avoir la mentalité des miracles. Parce que le temps des miracles n'a pas encore passé. Et ne passera jamais. Parce que toi, tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Père, dépose dans mon cœur la foi. Quand je parle à quelqu'un, ou quand je prêche, que je crois que le miracle accompagnera mes paroles. Dépose les paroles des miracles dans ma bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi toute l'incroyance. Je les maudis. Je les bannis. Dis que j'ai fait le choix de croire à la puissance de Dieu. Je refuse de croire aux réalités. Mais je vais croire au surnaturel dans le nom de Jésus. Si tu crois ça, acclame très fort le Seigneur. Parabashata brekama zendereboshi. Amen. Installez-vous. Cette année 2025, nous devons activer toutes ces machines, toutes tes armes de combat spirituel. Tu ne crois pas à ça, ne soyez pas tout près de moi, soyez loin de moi. Parce que tu es un danger public. Tu es antichrist. Marc chapitre 9, 23. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui fait quoi? Qui croit. Tu ne vas pas écouter, frère. Tout est possible à celui qui croit. Toi, tu dois croire que les gens te voient comme un vieux routinier monsieur ou une femme dépassé en temps. Pour toi, le miracle de mariage ou de quoi que ce soit n'est plus possible. Le miracle de s'enrichir n'est si pas possible. Toi, tu dis que moi, je crois. Tu dois croire. Alléluia. Ne crois pas à l'environnement. Ne crois pas à la réalité. Si Sarah avait cru à la réalité, frère, on dit que son corps était déjà isé. Le mot là, isé veut dire que non, c'est foutu. Ça ne peut plus tourner.
les rouages ont déjà foutu, démantelés. Mais il a crié. Il a produit un enfant. Tu vois, l'enfant là, est allé s'asseoir où? Dans matrice ou je ne sais pas, mais l'enfant s'est produit. Parce que matrice d'une femme de 90 ans, mon frère, c'est bouché de tout, hein. Et les myomes, et les fibromes, et le tout. Tout est à l'intérieur là-bas. Mais comme elle a crié, il y a eu un miracle. Au départ, elle n'a pas voulu croire, vous savez ça? Elle a dit à l'ange, bro. L'ange a dit, pourquoi tu ris? Non, je n'ai pas rigolé, mais je crois. L'ange est venu rebooster un peu sa foi. Au départ, elle a crié, c'est pas possible. Elle savait là-bas tout, elle ne sentait plus rien. Elle était isée. Tout ça. Abraham aussi était isé. Si tu peux répliquer Jésus, tout est possible. Seulement, active ta croyance. Crois. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Il a séparé l'eau de Jourdain en deux. L'eau s'est séparée. Israël a traversé. Il a suspendu le soleil à Gabaon par la prière de Josué. Frère, les airs, comment le monde fonctionne, a été arrêté. Frère, vous ne comprenez pas, frère. Hein? Ça veut dire que maintenant, il est 7h, si c'est 8h15. On déclare, nous suspendons le temps. Frère, la montre s'arrête là. Nous, on fait nos business. Ça nous prend 50 ans, on s'en fout. Quand on dit c'est bon, c'est fini, la montre reprend à 8h. Faut que c'est Dieu-là que nous servons. Nous devons croire. Nous devons croire à la puissance de Dieu. Tu dois croire que les démons n'ont pas l'avantage sur toi. Tu dois croire que tu as rien à foutre avec les liens familiales. Tu dois croire que tu as le pouvoir de les gérer tous. Les démons-là. Parce que Christ est en toi. Vous savez, si tu crois que Dieu est capable de faire de te faire entrer au ciel, c'est très bien. Mais cela ne suffit pas. Si tu crois à cela, alors croyez aussi que ce Dieu a le pouvoir de te faire du bien. Parce que vous savez, c'est trop facile pour les chrétiens. Hein? Les chrétiens croient qu'ils peuvent aller au ciel. Et ils croient ça aussi très mal. Je vous dis comment les chrétiens croient à ça. Ils croient à ça quand je n'aurai pas le choix. J'ai vieilli, malade, j'ai meurs. Maintenant, quand tu meurs, tu n'as plus le choix. Il faut savoir croire que Dieu m'amène au ciel un jour. Alléluia. C'est une croyance facile. Qu'il n'y a pas des épreuves. Tous les chrétiens croient à ça. On sera au ciel un jour, quand Jésus reviendra. Mais croire à la vraie puissance de Dieu, ils ont du mal à croire que ça. Eh bien, moi, je vais t'encourager. Si tu crois qu'un jour, il peut t'amener au ciel, hein, crois aussi que tu vas aller au ciel comment? Il faut qu'il y ait une puissance qui t'amène au ciel. Au ciel. Amen. Mais la même puissance là peut te guérir ici, peut te délivrer ici. Si tu crois que Dieu peut t'amener au ciel, crois aussi qu'il peut faire les choses ici. Et croire au ciel, c'est facile, mon frère. Commencez à croire que la puissance de Dieu agit partout. Et la puissance de Dieu n'a pas de limitation. N'a pas de limitation, frère. Tu vois comment ça? Et Dieu veut te faire du bien dans tous les domaines de ta vie. Il faut seulement croire dans le domaine qui est facile. Ah non, j'étais dans les maux de tête, je crois que Dieu me guérira. Ah, c'est bien. Il faut croire aussi que Dieu peut faire au-delà de cela. Dans tous les domaines. Car rien n'est impossible. Ça, c'est des versets qu'il faut mémoriser. Et rien n'est impossible. Toi, étant être humain, est-ce que tu crois à ce verset qui dit « Rien n'est impossible ». Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois à ça? Si tu crois à ça, active ce matin ta croyance et ta foi. Active ça. Croyez que peu importe ce qui arrive, rien n'est impossible à mon Dieu. Commence à le confesser, à le déclarer, à le croire. Commence même à rêver cela. Il faut rêver cela, faire. Si cette percée de mentalité peut arriver dans ton esprit et ton cœur, cela changera ta vie pour toujours. On appelle ça les percées. Tu vois les percées, hein? Tu brises les portails.
C'est quoi le percé? Dans ta tête, tu commences à croire à la folie, que rien n'est impossible. Si la chose-là est activée en toi, tu as percé. En ce moment-là, rien ne pourra plus te résister. Tout devient possible. C'est un percé. Tu seras en mesure d'être plus que vainqueur contre tes ennemis, contre toute force qui empoisonne ta vie négativement. Si tu peux avoir ces percées grâce Mouniama de croire que rien n'est impossible à mon Créateur, il y aura un percé. Il y a des gens qui croient que les jours des miracles sont passés. Mais ils ont tort. Beaucoup tort. Écoutez ce que le dernier apôtre qui a prêché ce que le miracle a dit. Si tu crois que le jour du miracle est arrivé à la fin, tu as vraiment tort à 1 million %. Le dernier apôtre qui a parlé du miracle, voilà ce qu'il a dit. Jacques chapitre 5, 14 à 15. Jacques chapitre 5, 14 à 15. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église. C'est intéressant. Hein? Qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom de Jésus-Christ. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il ne lui sera pas pardonné. Jacques, c'était le frère de Jésus-Christ. Il est devenu apôtre après la mort et le départ de Jésus. C'est le dernier apôtre qui a parlé miracle dans le livre de Nouveau Testament, le livre de Jacques. Il a dit si quelqu'un est malade, il appelle les responsables. On lui imposera les mains et il sera quoi? Guéri. Au même moment, si un travail est fait, tout ce péché sera pardonné. Tu seras en mesure d'être plus que vainqueur contre tes ennemis, contre toute force qui empoisonne ta vie si tu crois. Et les responsables doivent croire que la puissance d'imposer les mains et leur guérir leur a été accordée. Donc, c'est-à-dire que si tu es responsable, tu es facilitateur, tu es prédicateur, tu dois être au courant, étant responsable automatiquement. Une parole vous a été donnée d'aller prier pour les membres et de leur guérir. On a les responsables quand on vient et on dit on va imposer les mains. J'ai surveillé, lui n'impose pas. Il a peur. Alors quitte la responsabilité, tu es ignorant. Quand tu occupes la poste d'autorité, automatiquement le pouvoir t'a été accordé. De prier pour les gens. Jacques était le frère de Jésus et le dernier apôtre qui a encouragé les chrétiens à continuer à chercher le miracle et la guérison par l'imposition des mains des anciens. Quand le temps des miracles n'est pas encore fini, tant que notre Dieu est vivant, le temps des miracles ne prendra jamais fin. Dites amen à ça. Jamais. Ce livre, la Bible, est rempli d'espoir et de miracles. Tu peux avoir un bon mariage, crois-moi. Tu peux avoir la paix du cœur et un bon sommeil, crois-moi. Dieu peut régler tes problèmes financiers. Je peux être guéri moi aussi de cette maladie qui me fatigue. Je peux être délivré de ces démons qui me visitent jour et nuit. Parce que le livre, la Bible, nous donne toutes ces promesses et ces espoirs. C'est à toi de faire quoi? De croire? De croire. Tu ne verras jamais Jésus guérir quelqu'un sans que la personne ait la foi. Toujours il disait ta foi t'a sauvé. Toi tu vas te guérir par rapport à quoi? Hein? N'a pas la foi. Active la foi. Ta foi t'a sauvé. C'est ce que Jésus a fait. Ta foi t'a sauvé. Et la foi, il faut demander ça aussi parfois à la prière. Hein? Pierre a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Il faut prier Dieu, donne-moi la foi. Frère, je peux ou tu peux escalader cette montagne des impossibilités. Je peux ou tu peux traverser cette vallée de difficultés. Rien n'est impossible. Ça fait un bon moment, tu es face à cette montagne-là. Ça fait un bon moment, tu traverses la vallée de Baca. Mais crois-moi, tu peux arrêter cette hémorragie et changer ta destinée. Si tu crois seulement, si tu crois, après moi, dites Amen. Tu peux, frère.
Tu peux escalader cette montagne-là. Philippiens chapitre 4, verset 13, nous dit ceci. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Qui te fortifie, toi? Les Dafalga? Qui te fortifie? L'ordonnance du médecin? Ou ces bandes de fous malades là qui voient les gens? On l'appelle comment? Psychologue, hein? Toi, tu fais confiance au psychologue. Tu as ton psychologue qui te voit. Oh, j'ai parlé avec mon psychologue. Quel ridicule. Les gars, là, il a des problèmes sérieux familiales. Il doit avoir un problème sérieux. Mais moi, j'ai lu les livres, frère. On dit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Qui te fortifie, toi? Quand tout devient sombre et noir, tu te poses des questions sans réponse. Qui te fortifie? Qui vient dans ta chambre, dans le calme, et te souffle quelques paroles d'encouragement? Qui te fortifie? Je peux tout à celui qui me fortifie. Dans mes combats pour gérer l'église, je compte sur personne, ni à ma femme, ni à qui que ce soit. Je compte sur ce Dieu-là. Parce que les gens toujours me déçoivent. Et la parole dit, maudit celui qui se confie à un homme. Confie-toi à celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ. Qui te fortifie, toi? C'est ton travail qui te fortifie ou Dieu? Qui te fortifie, toi? C'est ton intelligence, ton talent, tes compétences ou Dieu? Qui te fortifie? Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Dites Alléluia. Chapitre 21. Non, avant d'aller dans chapitre 21. Mais moi, ce que je sais, je peux tout par celui qui me fortifie. Jésus-Christ de Nazareth, car en lui, rien n'était impossible. Et c'est lui qui me fortifie. Je me confie à quelqu'un qui m'a dit, en lui, rien n'est impossible. Et je lis les versets. Mais regarde-moi, lis-moi. Dans la Bible, qui on a amené à Jésus-Christ et il est rentré avec son défaut? Qui? Quand il dit qu'en lui, rien n'est impossible, moi je crois. J'ai lu les livres. Dites Amen. Dis-moi, je connais qu'on a amené un malade entre les apôtres et 12, ils ont échoué un petit démon de 14 ans. Le démon a été âgé de 14 ans. Quand on l'a amené, c'est Jésus. Là où rien n'est impossible, il y a eu la solution. Une femme qui a traversé tous les médecins du monde. Il est arrivé même en Belgique et en Suisse. Là, il y a les meilleurs médecins. On dit qu'on l'a dépouillé financièrement. Alléluia. Quand il est venu chez Jésus, Jésus lui a fortifié. Car rien n'était impossible. Il était guéri. Dis-moi, qui dans la Bible est venu auprès de Dieu, Joël? Jésus a dit, bon, venez me voir dans 3 jours. On va gêner et prier pour toi et puis on verra. Qui? Ce que nous on fait aujourd'hui, hein? Venez, on va gêner et prier et puis on verra. Nous ne croyons même pas au miracle spontané nous-mêmes, les prédicateurs. Dis que dans ma vie, dis après moi, dans ma vie, tout ça, ça change. Je crois au miracle de Dieu. Indépendamment de la volonté de l'homme. Dites Alléluia. Je veux que tu développes la mentalité de miracle. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Rien n'est possible. Ne jamais oublier que la puissance surnaturelle des miracles de la Bible est enregistrée dans ta bouche ou dans ta langue. C'est là où je vais commencer prochainement. Dites Amen. Ne jamais oublier que la puissance surnaturelle des miracles de la Bible est enregistrée dans ta bouche ou ta langue. J'ai employé le mot enregistré volontairement. Je n'ai pas dit que ça se trouve enregistré. Donc tu peux les retrouver. Vous comprenez? Et ça active les miracles. J'ai lu un seul verset que je vais reprendre encore prochainement avant de clôturer. J'ai beaucoup aimé ce verset-là. Proverbe chapitre 21, verset 23. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Alléluia. Là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de tourments. C'est toi-même qui attire ça. La manière dont je sens ici,
c'est comme si ça doit être les pommes des reins. Toi-même, hein, tu deviens le docteur. C'est ta bouche. Tu vois? Et après, quand tu vas le médecin, les reins. Tu dis non, j'avais dit ça. Mais oui, tu avais dit ça, tu l'as déclaré, tu l'as prophétisé. Et cela est arrivé. Pourquoi la puissance de la mort et de la vie est où? Dans ta langue. Tu as dit que je vais comme si ça doit être des reins, ça. Ah, maintenant je vais trop à la toilette. Hein. C'est comme si c'est le début de la diabète. Hein. Dans notre famille, il y en a. Quand tu vas voir le médecin, ah madame, je vois que ton taux de sucre est monté. Docteur, je savais. Oui, tu savais. Parce que tu l'as déclaré. Alléluia. Et j'aime le verset, frère. Hein. Le verset dit, qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Et moi, quand on va lire ça, j'ai ajouté le mot angoisse. J'ai ajouté le mot problème. Celui qui garde sa langue, même quand il voit les choses arriver négativement, il active l'abondance du cœur des miracles. Il déclare que ce qui est positif. Et cela lui arrivera. Maintenant, s'il faut prier aujourd'hui, tu vas prier, dis Seigneur, aide-moi à gérer ma langue. Alléluia. Parce que la vie et la mort est dans ma langue. Dis Seigneur, donne l'autorité à ma langue. Tu vas te mettre debout pour prier pendant moins de 2 minutes. Dis Seigneur, d'abord gère ma langue. Hein? Je ne parlerai plus de négativité, même à mes enfants. Toi, bourrique, toi, tu vas aller nulle part, toi. Mais c'est ce qui va arriver. Quand l'enfant là va nulle part, je ne comprends pas, pasteur, viens prier, mon enfant là, je ne comprends pas vraiment, il va nulle part. Mais tu l'avais déclaré plusieurs fois. Cela est arrivé. Alléluia. Seigneur, apprends-moi à gérer ma langue. Et puis dépose dans ma langue l'autorité de Daba. Je vais déclarer que de bonnes choses. Prie avec beaucoup de sérieux. Prions le Seigneur. La puissance, Seigneur, accorde-moi la puissance, Seigneur de gloire. À chaque fois, Seigneur de gloire, que je parlerai, Seigneur de gloire, que le miracle s'accompagne au Père éternel, Seigneur. Tu dois avoir la foi en tout. Tu dois avoir la foi dans la parole de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie. Il ne faut jamais choisir. Rien. Dans tous les domaines, il est impossible à Dieu. Il faut croire à cela. Père éternel, Seigneur
de gloire, la capacité de croire au Père éternel, Seigneur de gloire, que tu es grand, au Père éternel, et que tu réalises toutes choses et que rien n'est Gardez la main levée. impossible au Un frère Père Évariste va éternel. prier, bénir cette parole et prophétiser. Et puis on va aller à la maison. Oui, Père, ce matin, nous te disons merci car tu es le véritable Dieu. C'est-à-dire merci car tu nous as donné le pouvoir de dominer dès notre création, Seigneur Père. Seigneur, ces pouvoirs, nous l'avons, nous les possédons, Seigneur Père, tout au long de l'année 2024, Seigneur Père, où tu nous as donné cette parole de tout récupérer. Seigneur, vers la fin, tu nous as dit que nous avons le pouvoir, la puissance. Tu as téléchargé cette puissance de dominer, Père. C'est pourquoi nous déclarons, Seigneur, ce matin, que nous devons contrôler notre langue. Seigneur, merci pour la capacité, la sagesse. Est-ce que tout ce qui sortira de notre bouche, Seigneur Père, sera inspiré par le Saint-Esprit. Père, je le déclare pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Ce matin, Seigneur, toute parole de malédiction, Père, ne sortiront plus de nos bouches, Seigneur Père. Seigneur, merci car nous sommes les sanctuaires. Nous avons été créés, Seigneur Père, pour être la source de bénédiction pour plusieurs. Et ceux qui viendront après nous, Seigneur Père, seront bénis à travers nous. Seigneur, ce matin, Seigneur, laisse que la bénédiction touche tout un chacun de nous, Seigneur Père. Laisse que ce matin, Seigneur, qui change la langue de tout un chacun de nous, Père Céleste. Lorsque nous sortirons, lorsque nous parlerons, Seigneur Dieu Père, que toute parole qui sortira de notre bouche, Seigneur Père, sera toujours une parole accompagnée de la puissance des bénédictions. Sois béni, Seigneur, ce matin éternel. Bénis tout un chacun de nous. Que ta main puissante, Seigneur Père, brise les liens. Que ta main puissante brise les limitations, Seigneur Père. Seigneur, nous croyons, Seigneur, à la puissance des miracles. Ce matin, Seigneur, tu es le même Dieu. Celui qui avait donné la vie, Seigneur, aux eaux desséchées. Les eaux qui étaient décomposées, Seigneur Père. Tu les as rassemblées, Seigneur Père. Tu as donné la chair et tu as soufflé et les eaux ont repris la vie. Ce matin, nous croyons à ces mêmes miracles. Car notre leader nous a dit que tu es le même, tu n'as jamais changé. Tel que tu avais agi hier, tu agis encore aujourd'hui, Père. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, à la guérison de toutes les maladies incurables, Seigneur Père. Toutes les maladies chroniques, toutes les maladies que les médecins, Seigneur, n'avaient plus le pouvoir, la force de guérir. Ce matin, ces maladies sont en train de tomber au nom de Jésus, Père. Je déclare, Seigneur, la puissance de la guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Père, toutes les maladies, Seigneur, Père, toutes les maladies, Père Céleste, Père, tu les as vaincu à la croix. C'est pourquoi nous déclarons, Seigneur, que ta victoire à la croix est notre partage. Ce matin, je déclare, même ceux qui sont à l'hôpital maintenant, Père, je déclare que ta main puissante, ta main n'est pas courte pour guérir, Seigneur Père. Et ta main maintenant, Père, guéris tous qui sont malades, toutes les maladies saisonnières, Seigneur Père. Nous déclarons la guérison maintenant au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées, Seigneur Père, s'ouvrent ce matin, Seigneur Père. Les dossiers qui étaient suspendus, ce matin, nous déclarons la puissance, Seigneur, de la résurrection au nom de Jésus. Seigneur, merci pour des miracles. Nous retournons dans nos maisons bénies. Nous retournons dans nos maisons, Père Céleste, libérées. Nous retournons dans nos maisons, Seigneur, avec tous les liens brisés, Père. Les liens familiaux, Seigneur, Père, qui nous poursuivaient, sont brisés ce matin au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Règne éternel des armées, les dieux du mystère apostolique Impact, soient bénis et nous attendons des témoignages au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Na 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 na.